Bonjour à tous et bienvenue dans ce moment avec Dieu afin de pouvoir partager sa parole. D'ailleurs, en parlant de sa parole, sais-tu qu'il a envoyé sa parole afin de pouvoir nous sauver? C'est ce qu'un jour un homme a pu expérimenter. Alors qu'il était à la recherche de Dieu, alors qu'il avait faim, il avait soif, il avait besoin de réponses et qu'il s'était mis à prier ce Dieu, Dieu va lui répondre. Un ange va être envoyé et va lui dire « Envoie à Jopé », qui était une ville là encore de l'époque, quelques hommes afin de chercher un homme qu'on appelle Pierre. C'était l'apôtre Pierre, le disciple de Jésus qui le suivait. Et il va lui dire que cet homme, ce Pierre, va lui dire les paroles par lesquelles lui et toute sa famille pourront être sauvés. Oui, la parole de notre Dieu, c'est ce qui permet à nous, les hommes, d'être sauvés. Non seulement nous, mais aussi nos familles. Cet homme, qui s'appelait Corneille, va se dépêcher d'envoyer des hommes dans cette ville qu'on appelait Jopé, afin de chercher cet homme qu'on appelait Pierre. Et Pierre va suivre ces hommes, va venir chez Corneille, qui pour l'occasion avait réuni toute sa famille et ses amis. Dans ce discours, parce que Pierre va arriver et va prêcher l'évangile, va leur accorder ses paroles, parce que c'est ce que l'ange lui a aussi demandé de faire, Pierre va donc leur parler afin qu'ils puissent être sauvés. Nous allons voir ensemble quelques paroles, quelques points qui en sortent de ce discours qu'on peut trouver dans Actes au chapitre 10, du verset 34 au verset 43. Dans ce discours, déjà, Pierre va dire que Dieu ne fait exception de personne. En effet, cet homme était un étranger. C'était un Romain pour l'époque, il n'était pas juif, mais la parole va lui être adressée afin que lui puisse être sauvé. Notre Dieu, c'est le sauveur de tous les hommes. Et ce, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur rang social, notre Dieu veut aujourd'hui sauver tous les hommes. Qu'ils soient grands, pauvres, riches, moins riches, qu'ils soient malades, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient une situation ou autre, notre Dieu est le Dieu de tous. Il ne fait exception de personne. Sa parole s'adresse à tous afin que tous puissent parvenir au salut. Oui, la Bible dira ceci, même concernant le Saint-Esprit, que cette promesse, elle est adressée à tous, en aussi grand nombre qu'il en viendra. Nous ne pouvons donc pas dire aujourd'hui que nous sommes trop vieux ou trop jeunes, trop malades, trop méchants, trop tristes ou autres, parce que notre Dieu désire tous nous sauver, nous accorder sa parole. Et cette parole peut réellement nous combler. Il permet à tous de pouvoir bénéficier de sa grâce et nous accueille absolument tous. Dans la suite de son discours, l'apôtre Pierre dira que Dieu nous accorde la paix par Jésus qui est le Seigneur de tous. Oui, Jésus est venu nous annoncer la paix. Jésus nous l'accorde et non pas comme le monde donne. C'est ce qu'il va dire. Voici, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, alors que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui, ce Jésus est en mesure de nous accorder la paix. Et ce, d'autant plus parce qu'il est le Seigneur de tous. Il va dire, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Oui, que ce soit l'or, l'argent, la terre, etc., tout appartient à ce grand Dieu. Et celui à qui tout appartient veut aujourd'hui nous accorder la paix, veut aujourd'hui nous accorder le salut. Afin que cela soit possible, il a fallu qu'il donne quelque chose, il a fallu que lui agisse. Il est venu sur la terre, faisant du bien partout où il est passé, et puis à un moment culminant de sa vie, pour nous, il a tout offert, il a tout payé. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie en rançon pour chacun d'entre nous, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous considère comme ses amis. Il a payé notre dette. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il nous a offert aujourd'hui la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, il y a la paix que nous recherchons.
il y a l'amour que nous pouvons bénéficier. Il y a absolument tout. Et l'apôtre Paul dira ceci, en Jésus, nous avons tout pleinement. Dieu a pleinement agréé ce sacrifice en le ressuscitant des morts. Et aujourd'hui, cette paix, cet amour, ce salut, nous pouvons pleinement y bénéficier parce que Jésus est ressuscité et il est pleinement le garant de sa parole, mais aussi de son action. L'apôtre Pierre finira son discours en disant que, en tout lieu, quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Oui, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous pouvons être sauvés. C'est une même parole qui a été donnée à notre homme un jour, alors qu'il était avec sa famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, lorsque nous croyons dans le nom de Jésus, nous pouvons bénéficier de sa grâce, de sa paix, de sa joie, du salut. Jésus va dire ceci, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. » Oui, ce dont nous avons besoin, les besoins de notre cœur, les plus profonds, ce que personne ne peut savoir, ce que personne ne peut connaître, ce qui pousse notre recherche de Dieu, notre Dieu seul peut le combler. Notre Dieu seul peut remplir. Notre Dieu seul peut agir. Notre Dieu seul peut intervenir parfaitement pour toi. Ce qu'il a fait pour cet homme qui s'appelait Corneille, il est en mesure de le faire aussi pour toi. Ce discours, cette parole qui s'adressait à Corneille, s'adresse aujourd'hui à toi aussi. Toi, mais aussi toute ta famille. Cette parole ne change pas. Cette parole ne changera d'ailleurs jamais. Encore aujourd'hui, ce Jésus t'aime. Encore aujourd'hui, ce Jésus te sauve. Encore aujourd'hui, ce Jésus est en mesure de t'accorder la paix. Alors nous aussi, croyons dans le beau nom de Jésus, comme cet homme, afin d'être sauvés, afin que nos familles puissent être sauvées et qu'en lui, nous puissions bénéficier de sa grâce, en plaçant en lui nos soucis, nos luttes, nos combats, nos problèmes, comme Corneille l'avait fait, et afin de recevoir de lui sa réponse, sa faveur. Nous terminons ici ce discours. Alors, à la prochaine et que Dieu te bénisse.